Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, l'objectif de neutralité carbone en 2050 est un objectif que nous partageons, de même que la nécessité d'efforts de sobriété énergétique et plus largement de consommation de ressources, pour y parvenir. Il s'agit en effet de l'action la plus urgente et la plus importante si nous voulons ajouter la contribution de notre territoire à celle de toutes les autres collectivités, régions et pays, pour laisser un environnement viable aux jeunes générations et à celles qui suivront. Donc l'élaboration de ce plan a déjà fait l'objet d'un travail important, comme peuvent en attester les documents qui nous ont été communiqués, dont certains très tardivement, puisque le comité de pilotage n'en a pas eu connaissance avant la présentation du dossier en commission. Néanmoins, ce travail est encore loin d'être achevé. En effet, la délibération qui nous est proposée consiste à valider un premier état du plan qui doit légalement être soumis à l'approbation des autorités, États, dont autorités environnementales et régions, ce qui peut conduire à des ajustements, de même que la consultation réglementaire du public qui est censée suivre. Il sera donc de nouveau présenté à notre Assemblée pour adoption définitive et mise en œuvre après ce parcours de quelques mois. Le plan d'action comprend 55 fiches actions, dont certaines sont quantifiées en termes de réduction des rejets de gaz à effet de serre ou de réduction des rejets nuisibles pour la santé, mais il en reste plus de 20 pour lesquels une forme de quantification des objectifs reste à trouver pour qu'elle soit réellement opérationnelle. J'ai compris que ce travail est en cours. Sera-t-il disponible pour la mise en œuvre du plan ? Le plan d'action intègre en l'état, comme vous l'avez dit, les stratégies déjà décidées dans différents domaines d'action et d'investissement de la collectivité, tels que la mobilité, la rénovation énergétique, l'habitat, la nature, ce qui est particulièrement mis en évidence par le caractère marginal du financement demandé en surplus pour ce plan. Et malgré cela, le total des estimations de réduction de l'empreinte carbone résultant de la mise en œuvre des fiches quantifiées représente 3% seulement de l'empreinte carbone sur la durée du plan. Alors que pour atteindre la neutralité en 2050, il faudrait viser au moins 10% sur la période et viser une réduction de l'empreinte carbone comprise entre moins 15% et moins 20% entre la dernière année du plan et la première. Il reste donc du chemin à faire et des solutions à trouver dans tous les domaines et également dans les modes d'action pour obtenir davantage d'efficacité et de résultats. Enfin, la stratégie proposée prévoit la convergence à 2050 vers un mix énergétique basé sur des énergies 100% renouvelables. Je ne reviendrai pas sur le commentaire que vient de faire Thomas Cazenave. Le choix de cette stratégie est important dès aujourd'hui parce qu'il oriente les investissements de l'ensemble des acteurs du territoire. Certaines énergies peuvent poser question. On trouve dans le mix énergétique proposé une forte proportion de biocarburants. Cela semble davantage provenir d'un héritage industriel que d'une analyse du besoin, alors que la tendance est à l'électrification de nombreux usages, notamment la mobilité. Quelle est la compatibilité de cette production avec la production alimentaire par ailleurs nécessaire ? Autre point, nous installons des chaufferies au bois pour alimenter des réseaux de chaleur publics ou privés. Il y a certainement une limite au recours au bois énergie, alors qu'on cherche en parallèle à séquestrer le carbone sous forme de biomasse, donc entre autres de bois. Quelle est cette limite et comment s'assure-t-on collectivement qu'elle ne soit pas franchie ? Ces questions ne se posent pas seulement à l'échelle de notre territoire, elles viennent de faire l'objet de débats et de décisions au niveau du Parlement européen. Il nous appartient de déterminer les réponses à l'échelle de notre territoire et des territoires voisins. En conclusion, sur ce plan, d'une façon générale, nous le considérons inachevé et insuffisant en l'état. Néanmoins, compte tenu de l'urgence à agir, nous le voterons, donc vote de raison.